soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Je suis dans le lieu désert. Je marche solitaire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Dans le lieu de bénédiction. Où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert, que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tout est bien fait. Pour tout est bien fait envers moi. Je te
Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Bonne année 2022 à tous ceux qui écoutent le son de ma voix en ce moment. Que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit magnifié, que l'Éternel soit exalté au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Kerenderia Katosaki Antoski. Shakita la Marua Tariaskendo. Isatoria Kaparias Kante de Broske. Rakante de Broske Tolo Braskante de Broska. Rekintolo Boshenteria. 2022. Comme l'Éternel nous a dit que c'est l'année de consécration. Totale et radicale à Dieu. Consécration totale et radicale à Dieu. Bien-aimés, il y a certaines choses qu'il faut que je vous explique. Certaines choses qui se sont passées pendant que nous étions en train de prier pour la traversée. Et tout ce que je vais vous dire, il faudra prendre cela au sérieux. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant que nous étions en train de prier pour demander à Dieu le manteau de consécration. Lorsqu'on priait pour demander à Dieu la grâce de la consécration, quelque chose s'est passé. Très important. Et pendant qu'on priait, on demandait à Dieu de nous revêtir du manteau de la consécration. Deux anges se sont tenus devant chaque personne qui était en train de prier. Il y avait un ange à droite et un ange à gauche de chacun de vous qui est en train de prier. Peut-être certaines personnes qui ont une sensibilité spirituelle plus profonde ont pu être conscients de cela, ou bien ceux qui ont des yeux ouverts, qui ont les yeux de l'esprit ouverts, ont pu être conscients de cela. Donc pendant qu'on demandait à Dieu de nous revêtir du manteau de la consécration, Dieu a envoyé deux anges auprès de chaque personne qui priait. Il y avait un ange à droite et un ange à gauche de toi pendant que tu étais en train de prier. Et chaque ange tenait à la main une manche du manteau. Donc ils avaient un manteau. L'ange du côté droit
arrêtait le manteau. L'ange du côté gauche arrêtait l'autre partie du manteau. Et toi qui étais en train de prier, tu étais au milieu. Et après, les anges ont commencé à déposer les manteaux de consécration sur les épaules pendant que vous étiez en train de prier. Les manteaux de consécration ont été déposés sur vos épaules. Et après, ils ont noué les deux manches du manteau autour de votre cou. Et le Saint-Esprit a dit, c'est le joug de Jésus. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug. Il est doux et léger. Donc le manteau de consécration a été déposé sur vous pendant que vous priez. Pendant que vous étiez en train de demander la grâce de Dieu pour la consécration en cette année 2022. Et un nœud a été fait au niveau de votre cou qui symbolise le joug de Jésus. Le joug de Jésus a été mis sur votre cou. Au travers de ce manteau. Et pendant qu'on continuait la prière, il y a eu des difficultés techniques. Mais pendant qu'on continuait la prière, l'épée de l'esprit a été déposée sur la langue de ceux qui étaient en train de prier. Donc pendant que tu étais en train de prier, l'épée de l'esprit a été déposée sur ta langue. Et l'Esprit de Dieu disait que l'épée qui était déposée sur ta langue symbolise le jugement de Dieu contre les forces des ténèbres ici-bas sur terre. L'épée qui a été déposée sur ta langue symbolise le jugement de Dieu contre les forces des ténèbres ici sur terre. Et l'Esprit de Dieu a dit, avec l'épée qui a été déposée sur vos langues, vous allez imposer et renforcer les jugements de Dieu ici sur terre contre le monde des ténèbres. Il faut vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. C'est très puissant. Pendant que tu étais en train de prier pendant la traversée, Dieu t'a donné un équipement. Numéro 1, 2 anges sont venus déposer sur tes épaules. Et ça, c'était tous ceux qui étaient en train de prier. 2 anges sont venus déposer sur vos épaules le manteau de la consécration. Un était à gauche, un était à droite. Ça se passait pendant qu'on était en train de prier. Et numéro 2, l'épée. Une épée. L'épée, l'esprit. L'épée de l'esprit a été déposée sur la langue, sur votre langue. Et cette épée symbolise le jugement de Dieu. Et lorsque vous allez utiliser votre bouche pour déclarer les sentences que l'Éternel
a déjà relâché contre le monde des ténèbres, cela va s'accomplir. Et l'Esprit de Dieu disait que vous allez imposer le jugement de Dieu contre les forces des ténèbres qui combattent vos vies, qui combattent vos familles, qui combattent vos cités, vos villes, vos quartiers, vos nations, vos ministères. Donc pendant que tu es en train de m'écouter en ce moment, sache que sur ta langue, l'épée du jugement de Dieu a été déposée. Donc en cette année 2022, ne t'amuse pas avec ta langue. Ne t'amuse pas avec tes paroles. Parce que tes paroles pourront produire la vie ou produire la mort. Proverbe. Le pouvoir de la vie et de la mort est sur votre langue. Donc l'épée du jugement de Dieu est sur ta langue. Dieu a déjà jugé Satan. Depuis lorsque Satan a été vaincu dans le monde des ténèbres, Satan a déjà eu sa sentence. Le monde des ténèbres a déjà eu leur sentence. Et c'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, quand tu vas déclarer les sentences, tu vas rappeler au diable, aux agents sataniques, aux démons, les sentences que Dieu a déjà relâchées contre eux. Parce qu'il y a l'épée du jugement de Dieu sur ta langue. Tu vas imposer. Tu vas imposer le jugement de Dieu dans la vie de ces puissances. Donc les puissances des ténèbres qui sont rebelles, qui sont têtues, qui sont illégitimes, illégales dans ta vie, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation, au travers de ta langue. Tu vas les juger. Tu vas les juger. Et l'Esprit de Dieu disait qu'il t'établit juge dans ta maison. L'Esprit de Dieu disait qu'il t'établit juge dans ta famille, qu'il t'établit juge dans ton église, qu'il t'établit juge dans ta ville, dans ta région, dans ta race, dans ton ethnie, qu'il t'établit juste juge. Donc, quel que soit ce que tu vas être confronté en cette année 2022, quelle que soit la situation que tu vas rencontrer, n'oublie pas ce que je suis en train de te dire. N'oublie pas ce qui s'est passé pendant la traversée. Le manteau de la consécration était déposé sur toi. Le nœud qui symbolise le joug de Jésus a été fait sur ton cou par les anges. Et sur ta langue, l'esprit, l'épée de l'esprit a été déposée. Donc quand tu vas être face à une situation impossible cette année, quand tu vas être face à une situation incroyable, inimaginable, souviens-toi de l'équipement que tu as reçu. Utilise ta langue, utilise l'épée qui est sur ta langue pour prononcer les jugements de Dieu contre cette situation, contre cet ennemi, contre cette opposition, contre ce démon, contre cette principauté, contre cet autel. Et il faut savoir une chose, quand Dieu te donne un équipement,
Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on attendait. On priait tout simplement qu'il nous donne la grâce de nous consacrer comme il veut en 2022. Mais il nous a donné un équipement. Quand Dieu te donne un équipement spirituel, c'est parce que il y a des échéances auxquelles tu dois faire face dans les jours à venir. Donc en cette année 2002, tu vas rencontrer dans ta vie des combats que tu n'as jamais rencontrés depuis que tu es né. Et lorsque tu seras face à ces combats, souviens-toi de l'épée qui est sur ta langue. Souviens-toi de l'épée du jugement qui est sur ta langue. Parce que quand Dieu te donne un équipement, c'est parce qu'il t'amène à un niveau plus élevé. Il t'amène à une dimension plus élevée. C'est pour ça qu'il te donne un équipement que tu n'avais pas avant. Parce qu'il sait que tu vas être confronté à une opposition. Tu vas être confronté à des ennemis du nouveau niveau auquel Dieu t'appelle. Parce que tu dois savoir, à chaque fois qu'il y a une élévation dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a un nouveau ennemi qui se lève contre cet enfant de Dieu. C'est ça que la Bible dit. Lorsqu'on a oint David, roi d'Israël, parce que David avait d'abord été oint, roi de Juda, mais après on a oint David, roi d'Israël. Et la Bible dit, dès qu'on a oint David, roi d'Israël, la Bible dit, lorsque les Philistins ont entendu que David a été oint, roi d'Israël, la Bible dit que les Philistins se sont levés immédiatement contre David. Parce qu'à chaque niveau où Dieu t'amène, il y a un nouveau type d'ennemis qui se lèvent. Des ennemis plus puissants que ceux que tu as affrontés dans le passé. Des ennemis plus rusés que ceux que tu as affrontés dans le passé. Des ennemis plus prudents, plus puissants, plus sévères que ceux que tu as affrontés dans le passé. C'est pour ça qu'il est impératif pour toi de marcher sur le chemin de la consécration tout au long de cette année 2022. Parce que l'ennemi ne va pas t'épargner. L'ennemi ne te donnera pas une chance si tu t'éloignes de ce chemin. Tu feras face à des combats cette année. Mais tu as déjà la victoire sur tous ces combats. Et ces combats vont te rendre plus fort, plus expérimenté et plus sage spirituellement. Dieu ne donne pas une armure de combat à quelqu'un pour rien. Quand Dieu te donne une armure de combat, c'est parce qu'il y a une guerre à mener. Il y a des guerres à mener. Il y a des guerres que tu dois gagner en 2022. Et tu as l'armement, tu as l'équipement pour gagner cette guerre. Ce ne sont pas des fables dont je suis en train de te parler. Quand tu vas croire dans ton cœur que sur ta langue, il y a l'épée du jugement de Dieu, tu seras surpris que lorsque tu vas parler à des situations dans ta vie, lorsque tu vas parler à des situations dans la vie des gens de ta maison, de ton foyer, de ton mariage, de ta famille, de ton lieu de service, tu seras surpris de voir
les situations être décantées instantanément. Tu seras surpris de voir les puissances des ténèbres libérer les personnes sur qui tu vas parler avec ta langue. C'est pour ça que fais attention avec ta langue en 2022. Parce que ta langue, où elle est là, elle peut tuer ou elle peut donner la vie. Si tu l'utilises mal, tu peux tuer avec cette langue. Elle t'a été donnée pour imposer les jugements que Dieu a déjà relâchés dans les cieux concernant Satan et tout le monde des ténèbres. Donc, quel que soit ce à quoi tu seras confronté cette année, ne donne pas de l'espace à la panique, à la peur, à la timidité, à la crainte. Je t'ai dit, la seule chose que tu dois craindre, c'est le péché. La seule chose que tu dois craindre, c'est le péché. La seule chose dont tu dois avoir peur, c'est le péché. C'est la seule chose que tu dois avoir peur, le péché. Parce que Adam et Ève n'avaient pas peur de Satan jusqu'à ce qu'ils aient péché. Donc tu es actuellement établi comme un juge. Ça veut dire si tu vois des choses qui ne sont pas correctes dans ton lieu de service, dans ta famille, dans ton mariage, dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation, dans ton ministère, dans ton église, tiens-toi sur la parole de Dieu et déclare que tout ce qui est anormal soit normalisé et que tout ce qui crée des situations anormales soit ôté et retranché. Et l'épée du jugement qui est sur ta langue va commencer à frapper ses puissances. Va commencer à frapper ses puissances. Va commencer à frapper ses puissances. Va commencer à renverser ses trônes. Les douzi à Caparias cante les bosques. Isakato la barias cante les bresques. Izokuta la barias cante les barias canta. Les kunduzi kata la bracante. Les douzi à Caparias cante les brosca. Zokota la barias cante les brosque. Zakinto lo bracate les brosque. Isakato lo brascante les barias cantolaya. Zakuntulia sakate les bro. Mazekata la brakata, le goudousia kapariakata, rokoto le basha, maintient le manteau de la consécration totale et radicale à Dieu sur tes épaules. Retiens ce manteau, garde ce manteau jalousement. En marchant sur le chemin de la justice, en marchant dans la droiture devant Dieu, pas devant les hommes, devant Dieu. Parce que c'est facile d'être hypocrite devant les êtres humains. C'est facile d'être une balance à deux mesures sans qu'on ne s'en rende compte. Mais devant Dieu, tout est à découvert. Donc garde ton manteau. Marche dans la consécration.
Et le Saint-Esprit m'a dit de t'enseigner afin que tu saches ce que c'est la consécration totale et radicale à Dieu. Donc je ferai un enseignement ou 2 enseignements dessus. Pour te bombarder avec la connaissance concernant la consécration totale et radicale à Dieu. Afin que tu puisses savoir ce que tu dois faire. Afin que tu puisses savoir tes devoirs vis-à-vis de Dieu. Concernant la consécration à laquelle tu es appelé. Parce qu'il y a plusieurs mystères dans la consécration. Et la consécration est un appel. Et lorsqu'il y a un appel, c'est parce qu'il y a une mission accomplie. Je vous expliquerai tous ces détails. Et la consécration n'est pas uniforme. Ma consécration ne sera pas ta consécration. Parce que la consécration n'est pas uniforme. La consécration de chaque personne est individuelle. Parce que la mission de chaque personne ici sur terre est unique. C'est pour ça que la consécration de chacun est conforme à la mission que cette personne est supposée accomplir ici sur terre. Donc après ces enseignements sur la consécration, tu sauras identifier la consécration à laquelle Dieu t'appelle. Tu sauras ce qu'il faut faire avant la fin de ce mois de janvier pour être dans cette consécration totale et radicale. C'est-à-dire une consécration à 100%. Se mettre à part pour être utilisé pour un but précis, unique. Et en marchant sur le chemin, de la consécration, tu recevras les provisions. Toutes les provisions que tu as besoin. Quelle que soit la nature de cette provision. Tu recevras les provisions. Pour le domaine spirituel, matrimonial, académique, ministériel, financier, professionnel, social et autres. Les dossiers qui bracatolo brascatolo boshto. Zakara boshenturi eskenturi boshentariaska. Zokoro boshenturi keri boshentariaska. Zokoro brascanteri boskentoro braska. Zakatolo brascanteri boskonteri boshentarias. Le koro boshentarias canteri boshentarias. Je veux qu'on lise Proverbes. Proverbes chapitre 8.
Tu vas comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler quand je fais allusion au fait de marcher sur que la consécration, c'est un chemin que tu empruntes. Et que sur ce chemin, tu recevras toutes les provisions, tout ce que tu demandes à Dieu. Tout ce que tu as besoin pour être comblé, accompli, satisfait. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 8. Les douze capraturias cantula mariaski. Maradia sakuta la parias cantili boski. Proverbes chapitre 8. Nous allons lire du verset 20 au verset 21. Proverbes chapitre 8, verset 20 au verset 21. Il est écrit: je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir les trésors. C'est Dieu qui est en train de parler ici dans Proverbe. Donc écoutez ce que Dieu dit dans Proverbe. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie en cette année 2022. Peut-être tu as besoin d'un mari. Peut-être tu as besoin d'une épouse. Peut-être tu as besoin d'un emploi stable. Peut-être tu as besoin d'une maison. Peut-être tu as besoin d'une voiture. Peut-être tu as besoin d'une explosion dans ton ministère. Peut-être tu as besoin d'une délivrance totale, complète. Quel que soit ton besoin, je dis quel que soit ton besoin en cette année, tant que tu restes dans la consécration à Dieu, tu seras sur le chemin de la justice et au milieu du sentier de la droiture. Et Dieu viendra pour te donner des biens et pour te remplir et pour remplir tes trésors. Si tu as besoin du mariage, il ne te donnera pas seulement le mariage, mais il te donnera un bon mariage. Parce que beaucoup ont reçu le mariage, mais ce n'est pas des bons mariages. Il ne te donnera pas ce qui est bon seulement, mais il te donnera ce qui est meilleur. Mais tu dois maintenir le manteau de la consécration. Parce que lorsque tu es dans la consécration à Dieu, tu vas te retrouver sur la position où Dieu peut te bénir. Parce que Dieu ne vient pas bénir n'importe où. Dieu ne bénit pas n'importe où. Dieu ne bénit pas n'importe où. Il a dit ici dans Proverbe, c'est seulement lorsqu'il vient dans le chemin de la justice et lorsqu'il marche au milieu des sentiers de la droiture, ce qu'il va rencontrer là-bas,
ce sont ceux-là qui reçoivent de lui. Donc si tu n'es pas positionné dans le chemin de la justice et au milieu des sentiers de la droiture, tu vas beau demander les choses à Dieu, Dieu viendra te donner. Mais parce que tu n'es pas dans la position où tu peux recevoir de lui, tu resteras bredouille. Et c'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu a déjà mis à leur disposition la provision. Mais ils n'ont pas la provision entre les mains. Parce qu'ils sont au mauvais endroit. Ils sont sur le mauvais chemin. Ils ont emprunté la mauvaise porte. La Bible dit l'âge est la porte qui mène à la perdition. Mais resserré est le chemin et étroite est la porte qui mène à la vie. Les portes que tu vas emprunter détermineront le chemin que tu vas emprunter. Et le chemin que tu vas emprunter déterminera ce que Dieu fera dans ta vie en cette année 2022. La dose telebi kato la lia saka. Iseketo la brakato la nuasi akoto. La dizi makalo malia katosika. Izokoto la brakate le bosh. Izakante le breketo sika. Mande le brikata la mauta. Izato la malia kante le brigo. Sakate le broska. Je vais prier pour toi. Père, je bénis tous ceux qui écoutent le son de ma voix. Je bénis le cœur. Je bénis les mains. Je bénis les cinq sens physiques. Que leurs pieds, leurs yeux, leur cœur ne les amènent point où tu ne veux pas qu'ils aillent. Qu'ils ne se retrouvent point où tu ne veux pas qu'ils soient. Qu'ils ne disent point ce que tu ne veux pas qu'ils disent. Qu'ils n'acceptent point ce que tu ne veux pas qu'ils acceptent. Que leur cœur soit retenu captif à l'obéissance de Christ. Au nom tout-puissant de Jésus. Quel que soit ce que le monde des ténèbres va mettre sur leur chemin, va envoyer sur leur chemin pour les dérouter du chemin de la consécration, pour les divertir. Je prie que le manteau de la consécration qui est sur leurs épaules marche au-devant d'eux et met en déroute par la puissance du Saint-Esprit tout ce qui sera envoyé pour les détourner de ce chemin de la consécration à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que l'épée qui est sur leur langue, cette épée du jugement, cette épée qui sert à imposer et à renforcer les sentences et les jugements de Dieu et les condamnations de Dieu contre le monde des ténèbres. Que lorsqu'ils se retrouvent face à une échéance, rappelle-les qu'il y a l'épée sur la langue. Et aide le Saint-Esprit à faire bon usage de cette dernière.
Au nom de Jésus-Christ. 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 2022 sera meilleur que toutes les années précédentes de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis ta vie. Je bénis tes mains. Tout ce que tu feras avec ces mains qui honorent Dieu réussira et produira l'excellence. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit envahisse tout ton être et te dirige dans les voies de la sagesse tout au long de cette année 2022. Au nom tout-puissant de Jésus. Et tout ce qui a arrêté, tout ce qui a bloqué, tout ce qui a limité, tout ce qui a stoppé les membres de ta famille seront vaincus dans ta vie en cette année. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce d'avoir équipé tes enfants pour le combat, pour les guerres, pour les batailles, pour les conflits de 2022. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, Alpha Oméga. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Une fois de plus, toutes nos excuses pour les problèmes techniques survenus lors de la traversée. Mais le Saint-Esprit a accompli sa mission. Il a accompli sa mission. La balle est dans ton camp. C'est à toi de faire ta part. Tu as reçu les instructions. Tu sais ce qui t'attend cette année. Et tu as tout l'équipement dont tu as besoin pour dominer, pour surmonter, pour vaincre, pour triompher. Fais bon usage. Au nom de Jésus. Va dans la paix. Que Dieu te bénisse. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2022. À vous tous qui m'écoutez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Shalom.